Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau lundi sport. Ce soir, on va faire beaucoup de kilomètres sommaire. Que faisiez-vous pendant les 39 heures qui séparent vendredi 19h à dimanche 10h du matin ? Eh bien, Nathan Pavlicki, lui, a réalisé l'exploit de faire l'aller-retour du GR Sud entre Dumbéa-Rivière et Prony-Embarcadère, soit 208 km avec 8400 mètres de dénivelé. Alors, comment s'est-il préparé ? Pourquoi se lancer sur une course aussi longue ? Nous accueillerons Nathan sur le plateau pour en parler. En football, les U19 n'ont pas atteint la finale et ne participeront pas à la prochaine Coupe du Monde. Mais ils terminent à la 3e place du tournoi qualificatif. De quoi avoir quelques frustrations. On écoutera le manager U19 dans Cagou d'ailleurs. La Nouvelle-Calédonie a participé au championnat du monde de cyclisme sur route la semaine dernière à Sydney. On écoutera Florian Barquette qui nous fera un retour sur la compétition. Ce soir, avec Stéphanie, nous parlerons de celui que l'on surnomme le maestro. Je parle bien entendu de Roger Federer. À 41 ans, la légende du tennis au palmarès hors norme prend sa retraite. Enfin, en fin d'émission, elle nous mettra au défi de découvrir ce que contiennent ces petites purées qu'elle nous a préparées spécialement pour nous. On verra si on arrive à relever le défi. Bonsoir à tous. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Alors, première question, félicitations déjà pour ce défi relevé. 208 km entre Dumbéa et Prony, 39 heures et 7 minutes. Première question, comment tu te sens ? Ça va, je suis assez étonné de récupérer un peu, mais je pense que je suis encore sous l'effet de réaliser ce que j'ai fait. Donc pour l'instant, ça va. Demain, peut-être que j'aurai un peu plus de courbatures et de fatigue. Ok. Tu serais prêt à repartir là ? Non. Alors, comment on prépare un tel effort, 39 heures de course ? Il y a 2 nuits à faire. Donc, comment on se prépare à un tel effort ? C'est un travail qui date d'il y a quelques mois pour commencer. Donc, on va commencer à juste prévoir l'objectif, mettre un petit plan d'entraînement en place. Et puis, courir régulièrement, travailler tous les points à prendre en compte, courir un peu sous la chaleur, courir des longues distances, courir un peu de nuit, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Et une fois qu'on connaît tous ces paramètres-là, on peut se lancer si on se sent prêt, quoi. Ok. Tu dis il y a quelques mois, mais c'est-à-dire il y a combien de mois ? Le défi a été, je l'ai eu en tête depuis novembre l'année dernière, okay. Sous un footing que j'avais fait avec celle qui a créé le record, Angélique Plaire. Et après, du coup, janvier-février, j'ai commencé à démarrer ma saison et c'est à partir de là que j'ai démarré cet objectif-là, quoi. Ok. Ouais, donc il y a quand même janvier jusqu'à maintenant pour se préparer physiquement, quoi. C'est ça. Je l'ai dit, tu as passé 2 nuits à courir. Comment on gère la fatigue sur un tel effort ? C'est particulier que même à l'entraînement, on ne fait pas une nuit et une journée d'entraînement d'un coup. Donc là, la première nuit, ça allait parce qu'on est frais, on s'est reposé dans la semaine. La deuxième nuit, c'est de la gestion. On sait qu'il y a un coup de moins bien, donc il faut savoir le préparer, réduire un peu l'allure, essayer de faire une sieste. Là, j'ai dormi 15 minutes au total en faisant 10 minutes et 5 minutes. Okay. C'était un petit peu léger quand même, mais j'aurais pu faire un peu plus pour être plus frais sur la fin. Mais on a tenté comme ça et ça l'a fait. Mais après, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui supportent beaucoup plus la fatigue de nuit. Il y en a d'autres qui vont dormir 2 heures parce qu'ils en ont besoin. Moi, j'ai fait le choix de ne pas trop dormir et ça m'a réussi, mais j'ai accusé quand même quelques fois le coup. Ok. Toi, je crois que c'est plutôt la chaleur que tu crains. Ouais. Alors comment on fait pour gérer la chaleur ? Parce qu'il a fait beau ce week-end. Ouais, il a fait vachement chaud. Il y avait un peu de vent dans le haut des pics des montagnes, donc c'était quand même confortable. Mais j'avais toutes les personnes qui m'accompagnaient. On avait fait le choix de leur mettre un peu plus d'eau à portée, comme ils faisaient. Ils étaient là pour m'aider à tous ces petits paramètres. Et ils m'arrosaient en fait régulièrement avec de l'eau qu'on trouvait dans les rivières, etc. Juste pour éviter le coup de chaleur, pour avoir tout le temps de l'humidité sur moi. Et ce coup-là, qui était le paramètre le plus difficile pour moi, au final, était le point le plus confort, vu que j'ai pas subi la chaleur du tout, finalement. Okay. On l'avait vraiment bien encadré, ce point-là, quoi. Ok, c'est beaucoup de préparation aussi. Ouais, on est obligé de s'entraîner à la chaleur pour que le corps s'y habitue et que dans la tête, on ne soit pas surpris, en fait, sur la course. Ok. On l'a dit, 208 km, 39 heures et 7 minutes. Tu t'attendais à faire ça ?
Honnêtement, alors il y avait un petit peu moins de 208 km parce qu'il y a 3 parcours dans le parc de la Rivière Bleue et en fait c'est celui le plus court qui avait été pris pour le premier record. Donc on a repris le même parcours. Mais dans les estimations par rapport à tout ce qu'on avait prévu avec Stéphane qui faisait partie de la team assistance, on avait estimé 38h30 possible à faire. Et on a fini en 39h07, donc top, on était dans les temps. Par contre, là, ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était la chaleur, c'était les passages de rivières. Il y a des rivières qui sont très hautes quand il pleut beaucoup. Donc, on avait mis un petit peu d'avance au cas où ces points-là nous embêtaient, quoi. Mais au final, toutes les conditions étaient réunies pour faire une très belle course et ça a bien fonctionné. Défi parfait, quoi. Complètement. Et réussi en plus. Largement. Merci beaucoup Nathan. On va passer maintenant à notre rubrique sur les réseaux. On va accueillir Stéphanie sur le plateau Jingle. Salut Steph. Bonsoir Adrien, bonsoir Nathan. Bonsoir. Alors on ne parle que de cela sur la toile. La star mondiale de tennis Roger Federer a décidé de prendre sa retraite après 25 ans d'une carrière exceptionnelle, donc durant la Laver Cup qui s'est tenue du 23 au 25 septembre dernier. C'est une compétition, il faut savoir, qui a été créée 5 ans plus tôt sous son impulsion. D'ailleurs, alors il a dit donc durant cette compétition, jouer avec Rafa parce qu'il a joué en double avec Rafael Nadal, voir toutes ces légendes, c'est fantastique. Je ne voulais pas être seule pour vivre ce moment-là. Je voulais faire mes adieux entourée. Je me suis toujours sentie comme un joueur d'équipe. C'était une fête. Alors pour rappel, j'ai essayé de synthétiser. Roger Federer, donc c'est le premier de la jante masculine en tout cas à avoir remporté 20 titres du Grand Chelem. Donc il a été dépassé bien sûr par Rafael Nadal qui en a 22 et Novak Djokovic qui en a 21. En tout cas, il a remporté 6 titres à l'Open d'Australie, 1 à Roland-Garros, 8 à Wimbledon, 5 à l'US Open. Et il faut savoir aussi que c'est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté plus de 100 matchs dans plusieurs tournois. Il fait partie aussi des 5 joueurs ayant terminé au moins 5 saisons à la tête du classement ATP. Le classement ATP, c'est le principal circuit international de tennis masculin. Donc voilà, il ne s'arrête pas là puisqu'il a remporté aussi 6 titres Master. Alors le Master, c'est une catégorie, c'est la catégorie la plus prestigieuse, donc après les majeurs. Meilleur joueur donc de gazon, donc aussi, c'est le seul à avoir atteint plus de 7 fois la finale d'un tournoi en surface. Et puis enfin, sur la surface gazon. Voilà, c'est ça. Et enfin, il fait partie aussi du Big Four, donc avec Andy Murray, Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est un groupe de joueurs qui domine le tennis masculin depuis 2005. Donc c'est un sacré palmarès quand même pour le Suisse. Alors même si donc durant cette compétition, la Laver Cup, donc de ce week-end, la Team Europe s'est inclinée face à la Team World, on retiendra quand même de ce tournoi, eh bien, l'immense hommage donc, qu'il a eu tout au long de ce week-end. Voilà. Donc là, on le voit, il a joué en double aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec Rafael Nadal. Donc voilà, c'était très émouvant. Hein. Les images ont circulé beaucoup sur la toile. Et donc, il faut savoir que justement, son rival, Rafael Nadal, lui aussi a versé sa petite larme, je dirais. Ils tiennent la main, c'est mignon. Voilà. Et d'ailleurs, il a dit que c'est une partie de lui qui s'en va avec Federer. Ils ont tellement joué l'un contre l'autre. C'est ça. Pour Novak Djokovic, lui, il dit que la carrière de Federer a donné le ton de ce que signifie atteindre l'excellence et diriger avec intégrité et assurance. Donc Roger Federer, c'est un homme respectueux et généreux à la carrière incroyable. Donc là, c'est le numéro 4 mondial, donc le russe Daniil Medvedev. Voilà, j'ai du mal, hein, qui ajoute aussi qu'il sera difficile d'imaginer le tennis sans cette légende. La presse du monde entier lui a aussi rendu hommage. Voilà, c'est une retraite quand même bien méritée, mais que va-t-il faire en fait, celui qui fait rêver le monde entier, comme le rappelle Zinedine Zidane? Eh bien, peut-être qu'on le retrouvera en tant qu'entraîneur, parce qu'il a déjà reçu plusieurs propositions de joueurs actuels, sachant que le Suisse, en fait, lui préférait conseiller plutôt des jeunes joueurs. Il n'a pas envie de coacher sur le tour, ou bien comme commentateur, donc télé. À voir. Ce qui est certain, c'est qu'il continuera à jouer au tennis, mais pas en Grand Chelem ni sur le circuit. D'accord. Voilà. Au top. Ben merci Steph pour toutes ces explications sur Roger Federer. Tu regardes un peu le tennis? T'aimes ce sport? Ouais, je regarde régulièrement. Après, c'est un des sports qui me donne envie de pratiquer, mais je prends jamais le temps et je m'y mettrai peut-être un jour, mais ouais, c'est intéressant comme sport. Cool. Alors Nathan, tu es un habitué des podiums sur plus petite distance.
que les 208 km. Et pour améliorer tes performances, tu ne cours pas. Tu fais pas que courir, pardon, mais tu pratiques le yoga. Michel Pimbé t'a suivi lors d'une séance. Juste avant ton départ, on regarde. Et on fait ça. Respire. Écoute ta respiration, ok? Amène l'attention dans ton respiration. Chien tête en bas, posture du guerrier ou encore du lotus, ces positions de yoga font partie intégrante du plan d'entraînement de Nathan. Cela fait 6 mois qu'il a intégré cette discipline et le sportif a rapidement constaté les bienfaits tant sur le niveau physiologique que psychologique. En fait, le yoga, ça m'apporte surtout de la souplesse et dans le côté souple, en fait, dans la course à pied, dans les étirements, en fait, c'est un gain de distance en pas. En fait, j'allonge mon pas aussi, donc en fait, être souple, c'est quand même vachement important parce que la course à pied, ça rigidifie tous les membres inférieurs. En fait, plutôt que faire un footing sur les baies, je peux faire une séance de yoga, ça va être parfois plus bénéfique. Expire, on va poser les mains, les pieds derrière et on va avec l'expiration. En fait, je voyais que je fais le yoga le matin, je courais l'après-midi, à chaque fois, ça n'avait rien à voir par rapport à quand j'allais courir le mercredi sans yoga. En fait, je me sentais beaucoup plus à l'aise, je faisais des allures un peu plus élevées, je faisais des séances beaucoup plus bénéfiques. Ça tire toute la partie arrière de la jambe. Et justement, à l'Ultra Trail l'année dernière, les adducteurs, la partie intérieure de la cuisse, me brûlaient vachement dans les descentes. Et en fait, là, on travaille vachement cette partie-là, la partie arrière, les adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. Et c'est un muscle en fait que je travaillais très peu, donc au final, ça m'aide pour ça surtout. Et je maintiens sans respiration. Okay? Donc si je le sens, tu peux faire passer ton corps devant. Ouais, Tu le sens pas. Ok. je sens que le dos il bloque. Il ne veut pas passer. Moi, j'ai pas eu de blessure de l'année, pourtant j'ai enchaîné que des grosses courses. Et j'ai pas eu une seule blessure de l'année, quoi. Donc ça peut être grâce au yoga, ça peut être grâce à plein de trucs, mais par rapport à l'année d'avant où j'avais des petites blessures rapidement, j'ai changé, j'ai fait du yoga, ça m'a un peu plus aidé, quoi. Je pense que ça joue quand même pas mal. Fiorella, professeur de yoga, adapte son cours en fonction des besoins de Nathan. Par exemple, si c'est une séance 2 semaines avant la course, peut-être on peut travailler plus la tonification des muscles. Et si c'est dans la même semaine de la course, je vais faire plus attention à ne pas solliciter autant les grands muscles parce que je n'ai pas envie qu'il a des courbatures. Le basketteur de la NBA LeBron James, le tennisman Novak Djokovic, aujourd'hui de plus en plus d'athlètes de haut niveau associent le yoga à leur entraînement pour améliorer leur performance tout en prenant soin de leur santé et de leur bien-être. Très beau sujet de Michel Pimbé. Alors, je me tourne vers toi, Nathan. Ça améliore vraiment, c'est vraiment un plus pour toi, le yoga ? En fait, là, j'ai parlé dans le reportage juste du côté étirement, tout ça, mais il y a aussi un gros travail dans la respiration. Et comme Fiorella, la prof de yoga, l'explique, en fait, il y a aussi un travail de tonification. Ça renforce vachement les muscles. Et moi, il y a des séances où je finis avec des courbatures, où le lendemain, je sens encore la séance passer. Donc, en fait, plutôt que faire une séance de côte en course à pied, on peut faire une séance de yoga qui va être beaucoup plus bénéfique. C'est pour ça que je l'ai introduit dans mon plan d'entraînement où, au lieu de faire 6 séances ou 5 de course à pied par semaine, je vais en faire 4 avec une séance de yoga et ça va être beaucoup plus bénéfique, c'est statique, donc moins de risque de blessure et par contre on fait beaucoup de renforcement oui, j'en fais une séance par semaine depuis à peu près 6 mois et je pense que ça me réussit pas mal du tout. D'accord. Du coup, tu as parlé des ischio-jambiers, parce qu'avant, tu avais des douleurs après une course, maintenant, tu n'en as plus. Et du coup, là, après ton défi, 208 km, 39 heures de course, tu nous as dit que tu n'avais pas trop de douleurs. Tu l'associes à ça ? Je vois que ça comme différence entre l'année dernière à l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie où c'était 130 bornes, j'ai fini avec les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses vachement brûlé. J'avais très mal, j'ai dû le strapper et tout ça pour éviter la douleur. Là, je fais 200 km avec plus de dénivelé et j'ai pas du tout ces douleurs-là. J'ai un peu mal aux jambes quand même, mais les douleurs en question, je les ai pas alors que c'est un endroit des jambes
qu'on travaille beaucoup en yoga. C'est super solide. Donc je pense que... Et en course à pied, on ne travaille pas du tout ce muscle-là. Donc en fait, je pense que ça m'a vachement aidé, mais je m'en suis rendu compte là ce matin en me réveillant. Et tu y arrivais comment au yoga ? Parce que ma copine fait du yoga depuis assez longtemps et elle m'a toujours dit qu'elle voulait en faire tout ça avec moi. J'étais pas trop motivé, puis pour lui faire plaisir, j'en ai fait une fois, puis j'ai compris que j'avais besoin d'en faire. T'as gagné ? Bah oui, parce qu'en fait, je finis, je transpire, j'ai mal aux jambes, donc c'est que j'ai pas des jambes musclées de partout, donc il faut que je travaille tous les muscles en fait pour être performant. Et du coup, je me suis pris au jeu et maintenant c'est une semaine, une séance par semaine, le mercredi matin 6h et puis voilà. Ok. Comme quoi, le yoga peut être un complément pour un trailer comme toi. Ah oui, puis même dans d'autres sports, j'en suis persuadé. Après, c'est vrai que dans le tennis, dans le basket, comme l'a dit Michel dans son... C'est vrai que pour la course à pied, on a tendance à se dire que c'est un sport calme, c'est statique, c'est pas utile pour la course à pied. J'étais comme ça à penser ça il y a un an, mais en fait, on est loin de ça. On est vraiment sur un sport largement complémentaire. D'ailleurs, Fiorella court aussi beaucoup. Elle court pas beaucoup, mais quand elle y va, en fait, on voit qu'elle est à l'aise alors qu'elle court une fois de temps en temps. Mais non, c'est hyper bénéfique pour la course à pied. Pour le souffle, pour la souplesse. Absolument. Merci beaucoup. Nathan, on va passer maintenant à la rubrique Kagou. D'ailleurs, jingle. En football, les Kagou U19, on vous l'a dit dans votre JT, ne sont pas qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie. Ils se consolent tout de même en terminant à la 3e place du tournoi de qualification. Victoire, 5 tirs au but à 4 après un score nul de 1 partout à la fin du temps réglementaire. On écoute Thierry Mermont, le manager des U19. C'était un match assez compliqué pour les deux équipes et puis à un moment donné ça a basculé vers nous sur la fin. On a essayé de jouer et puis on a développé notre jeu qu'on voulait faire. Notre équipe tout au long du parcours qui a été un peu saccadée. On a eu du mal à rentrer dans la compétition par le manque de matchs, mais là on est monté tout doucement en puissance. Il nous a manqué un quart d'heure peut-être le match précédent. Bien, les plans, on va essayer de garder ce groupe, on va continuer à travailler, on espère pouvoir travailler et puis préparer la prochaine échéance. Et on verra si dans 4 ans, ces jeunes vont rejoindre la sélection A. Les cyclistes calédoniens, eux, ont participé au championnat du monde de cyclisme sur route la semaine dernière. Dans un contre-la-montre mixte, 3 hommes et 3 femmes, les Kagous ont dû boucler plus de 28 kilomètres. On écoute tout de suite Florian Barquette qui a pris part à la compétition. Voilà, avoir été invité sur ce genre d'événement pour la promotion du cyclisme dans le Pacifique, c'est une chance unique, c'est tout simplement magique d'avoir pu faire cette compétition-là. Quand on était à reconnaissance la veille, il y avait des grands champions comme Mathieu Van Der Poel, Pogacar qui roulaient sur le circuit, donc voilà, c'est super. On a passé une très bonne semaine, on a appris beaucoup de choses pour la suite. On a eu la chance de retrouver Ryan Lachny qui était en métropole depuis plusieurs années, avec David Chavis et moi-même chez les garçons, et chez les filles Manon Brasseur, Sandra Guerral et Patricia Temro. Donc voilà, on a tous pu beaucoup profiter, tirer de l'expérience pour les futurs déplacements et les futures compétitions. Et voilà, on remercie encore l'UCI, on remercie la communauté de Nouvelle-Calédonie pour nous avoir envoyés là-bas et vivre ça. Donc voilà, c'était une super expérience et on espère que ça va apporter ses fruits pour les prochains objectifs qu'on aura aussi bien sur le Pacifique qu'en métropole. Les Kagous ont pris de l'expérience, comme l'a dit Florian, et arrivent un peu loin derrière les premiers. Eux, ils bouclent l'épreuve en plus de 40 minutes. Retour au trail avec Nathan. Alors, on va quand même parler du record que tu établis sur ce défi. C'était anecdotique pour toi. Tu as battu le record d'Angélique Plaire qui était à plus de 42 heures. Alors, tu t'étais entraîné pour battre ce record quand même. Qu'est-ce que ça fait de battre Angélique, une si grande championne et qui est spécialiste des grandes distances, elle ? Oui, c'est déjà de finir la course, passer la barre des 200 km, c'était quelque chose d'assez incroyable. Oui, c'est la première fois pour toi. Oui, j'avais fait 144 en juillet, mais c'était sur l'hippodrome, sur la Bacarde, donc c'était tout plat, il n'y avait pas le dénivelé, donc vraiment différent. Après le record, c'est un plus et c'est super de l'avoir réussi. Et après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'Angèle l'avait fait fin mars, où elle avait eu des grosses chaleurs. Ouais. Moi, j'ai eu chaud, mais j'ai prévu un peu ce truc-là.
là, on n'a pas eu les mêmes paramètres exacts. Il y avait vraiment le parcours qui était pareil, l'heure de départ qui était la même. Par contre, il y a des paramètres autres à prendre en compte qu'on ne peut pas maîtriser, mais oui, c'était en tout cas que du bonheur à l'arrivée de réussir, de terminer, et puis dans l'objectif temps prévu, donc top quoi. Ou en tout cas, tu es le premier homme à avoir fait ce parcours. Bah, c'est ça. Tu as posé une marque à un temps. Est-ce que, toi, de ton côté, tu espères que ça va être repris et tu espères que... C'est parti de ça. En plus, le défi, pourquoi je me suis lancé, c'était avec Angèle, je courais avec elle, puis je lui parlais. Moi, j'étais pas là en 2019 quand elle l'a fait. Je lui demandais ce que c'était et elle m'en a parlé. Puis elle me dit « Ah, mais c'est marrant, il n'y a personne qui l'a tenté depuis que... Ouais. Depuis que je l'ai fait, et ces 200 bornes, ça fait un peu peur quand même, donc je peux comprendre. Et puis du coup, je lui ai dit en rigolant que j'allais le faire. J'ai jamais fait. Et tout s'est engrainé. En fait, finalement, je me suis dit tiens, mais pourquoi pas le tenter? Il y avait le Covid, donc les compétitions annulées. Autant se mettre un objectif perso. Ok. Et puis derrière, en fait, j'ai pris le truc au mot, et puis je me suis entraîné pour. Et derrière, j'espère que oui, ça va. On va pas attendre 3 ans et demi pour essayer de me battre et faire mieux, parce que ce serait bien qu'il y ait une trace reconnue et puis du monde pour essayer de la tenter, quoi. Ok, alors on voit sur les images, tu cours pas tout seul, tu en as parlé tout à l'heure, tu es super entouré, il y a plus de 10 personnes je crois qui t'accompagnent. Tu peux nous en parler un peu? Il y a ceux qui courent avec toi, qui t'arrosent quand tu en as besoin, et puis il y a tous ceux qui préparent aussi au ravitaillement. C'est ça, donc en fait j'ai eu du monde, j'ai eu Stéphane et Gaël qui sont des habitués du trail, qui ont fait plusieurs fois la Diagonale des Fous, avec qui on a travaillé sur les temps de passage, etc. J'ai eu 4 coureurs qui m'ont accompagné du kilomètre 0 au dernier kilomètre, donc Alexis Gianou, Jonathan Nicole, Natalia Prado et Bruno Canchiri, avec sa copine qui m'a accompagné également, Aurélie Macedo qui s'est occupée d'un peu tous les paramètres, elle a couru avec moi, elle s'est occupée de faire un petit vidéo teasing pour amener du monde au départ et à l'arrivée. C'est ce que j'allais dire, qui nous a fait des belles images. Exactement, on la remercie parce que c'était top, elle a mixé un peu tout ça, la partie course, la partie à m'aider, plus les images en course. Et Christine Libon qui était ma kiné pour m'aider à me réparer un petit peu des petites blessures que j'ai eues depuis la backyard et qui m'a accompagné sur 2 tronçons également, sans oublier du coup ma copine qui a été du début à la fin dans l'orga et dans l'organisation avec moi pour assurer tous les paramètres que je ne prenais plus en compte quand je manquais de lucidité. C'est ça. Donc, il faut du monde en tout cas pour entreprendre un tel défi. Exactement. Cool, ça marche. Nathan, merci beaucoup. Et puis je suppose et j'espère qu'on va te retrouver sur des longues distances maintenant. C'est l'objectif. C'est l'objectif, ça marche. Alors un défi en cache un autre, on va accueillir Stéphanie pour le défi de fin d'émission. Jingle. Beaucoup en plus. Donc. Alors Stéphanie, des petites purées, c'est ça? Des petites purées de bébé? Oui. Donc, faut que j'amène ça là, parce que tu m'aides pas du tout. Non. Alors du coup, dedans, il y a des graines, il y a aussi des noix. Vous devez goûter et me dire de quoi il s'agit. D'accord. Tout ça, c'est bon pour les sportifs. Allez, et prends une cuillère. Tout le monde d'ailleurs. Merci. On commence par celui-là. Allez, Nathan, il goûte. Toi, tu goûtes un autre? Ouais. On dirait des sauces. Oui, j'ai des petites purées. Beurre de cacahuète. Pas du tout. Là, j'allais dire pareil. Ah non, c'est pas. Franchement, c'est pas du beurre de cacahuète, hein. Alors, vous voulez que je vous dise? Bah oui, carrément. Alors, celle-ci, c'est les graines de sésame. Elles peuvent être utilisées pour augmenter l'endurance. C'est des anti-crampes et des anti-fatigues. Donc, pour les sportifs qui font de la course à pied sur longue distance, c'est pas mal. Graines de sésame. Graines de sésame, ça permet aussi d'apaiser les douleurs musculaires après un effort intense. Donc, toi, Adrien, le tien que tu as goûté, c'est celui-ci, c'est les amandes. Source naturelle de protéines et de nutriments qui favorisent la récupération musculaire. Elles sont parfaites donc après le sport. Donc là, vous l'avez dit tout à l'heure. Beurre de cacahuète. Exact, c'est cacahuètes. On va y arriver, Tout le temps. Voilà, cacahuètes surtout à consommer après un effort. Donc il faut savoir qu'elles contiennent beaucoup de protéines. 2 cuillères à soupe de cacahuètes apportent la même quantité de protéines qu'un verre de lait de vache. Ah oui? Et grâce, à leur teneur en potassium, elles permettent d'éviter donc aussi les crampes. D'accord. Est-ce que tu fais attention à ton alimentation, Nathan? Ouais, et justement, le beurre de cacahuète, c'est un truc qu'on peut prendre après une séance, 2 cuillères de beurre de cacahuète pour aider à la récupération. C'est, comme tu as dit, plein de protéines. Et, c'est pas trop gras?
Bah en fait, ça l'est un petit peu, mais c'est beaucoup de protéines. Alors il y a différents beurres de cacahuètes qu'on trouve dans les supermarchés, mais il y en a qui sont très très bons. Et le lait d'amande, c'est pareil. Moi, je bois plus de lait d'amande maintenant. C'est beaucoup mieux pour la digestion. Et au ravitaillement, j'avais 3 bouteilles de lait d'amande et je me faisais des shakers de protéines avec du lait d'amande. Ça se digère hyper bien et derrière, je repartais courir tout de suite en fait. Ok. C'est ce que je peux. Au top. Beurre de cacahuète, sésame et amande. Et amande. Ok, ça c'est bon pour l'endurance. C'est moi qui ai choisi, oui. Après, il y en a d'autres. Hein. Oui, j'imagine. J'ai choisi celle-ci. Super bon celui-là. Bah, tu pourras prendre le pot pour partir. Merci beaucoup Nathan d'avoir été sur le plateau avec nous. Merci beaucoup Stéphanie. Félicitations pour ton défi. On te suivra lors de tes prochains défis. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on parle football avec la Coupe de Calédonie. On connaîtra les 2 finalistes de la Coupe de Calédonie 2022. Tata la bande.